Ok, du coup, si je devais présenter véritablement la méthode pour réussir sa culture générale, le thème, l'étude du thème, ça serait de vraiment apprendre peu de choses, mais de bien les connaître. Ça, c'est vraiment la règle capitale. Et pourquoi cette méthode? Parce qu'en fait, souvent, on est confronté à beaucoup de connaissances en cours de culture générale. Les cours sont très denses. Il y a une accumulation d'informations. On est submergé souvent par des références, des citations, parce que c'est le rôle du prof aussi de nous donner un large éventail de choses à apprendre. Il faut pas se dire, je vais apprendre toutes les œuvres, ouais, parce qu'au final, ça pourrait faire vraiment 100, 150 auteurs. C'est vraiment trop. Et en fait, si vous n'avez pas de stratégie, vous n'allez pas trier et vous n'allez pas réussir à tirer le meilleur des références du prof. Parce que si vous faites le cours plus des livres à côté, là, vous allez avoir énormément de références. Donc moi, le meilleur conseil que je pense que j'ai appliqué, qui m'a vraiment permis de progresser, c'est de vraiment m'intéresser à tout. Donc, lire des livres, etc. Plein d'informations, mais de sélectionner véritablement les références que j'utilisais. Et tout le reste, c'était juste, ça m'aidait à réfléchir, à avoir un peu une culture générale sur le thème. Mais c'était pas ça qui était très utile pour l'analyse des mots, pour faire des liens entre les mots, mais c'était pas ça que j'utilisais comme référence dans la copie. Donc, il y a cet aspect être informé sur les enjeux du thème. Ça, c'est un des volets qu'il faut travailler, mais aussi le volet les exemples qu'on va utiliser dans les copies. Et donc, je vais vous expliquer ça, justement, les exemples que moi j'utilisais dans les différents. Et en fait, tout simplement, quand vous avez moins d'exemples, vous pouvez vous dire que vous êtes mieux préparé parce que vous savez que vous allez les utiliser, vous avez le temps de bien les apprendre. Et l'objectif, c'est pas de tout savoir, mais de maîtriser parfaitement ce qui sera utile pour les concours. Parce que vous dites-vous, vous allez avoir une dissertation à faire avec 9 paragraphes. Donc ça sert à rien d'avoir 70 références en tête, sachant qu'il y en a 10 que vous allez utiliser, allez, une pour l'accroche et une pour chaque paragraphe. Donc il faut être sélectif dans le choix. Quelle que soit votre méthode en soi, peu importe si vous faites une dissertation parfaite, la méthode des paragraphes, ou simplement vous récitez tout à partir de zéro, euh, vous apprenez rien par cœur. Tout est possible, hein, et tout le monde peut réussir avec toutes les méthodes. Mais voilà, il y en a qui conviennent mieux que d'autres. Donc si je résume, la dissertation parfaite, il s'agit d'apprendre en fait un cheminement, une manière de démontrer des choses qui est applicable dans tout sujet, donc apprendre vraiment par cœur des paragraphes. La méthode des paragraphes, je pense qu'elle est beaucoup plus connue. On apprend des paragraphes et on essaie de les restituer un peu partout en choisissant l'ordre de démonstration qu'on veut. C'est personnellement la méthode que j'ai utilisée. Et sinon, après, il y a la méthode un peu freestyle, qui est la plus utilisée en soi, où vraiment on compose de A à Z notre copier. Mais c'est aussi la méthode la plus risquée parce qu'on connaît rien par cœur et on maîtrise pas forcément l'aléa. Et donc, c'est à ce moment-là que la matière devient un peu plus aléatoire. J'ai lu pas mal de rapports de jury et ce qu'il en ressort, c'est vraiment ces 5 critères d'évaluation. Donc tout d'abord la structure, est-ce que c'est logique, est-ce que c'est fluide, est-ce que la méthodologie est respectée, est-ce que c'est lisible aussi, parce que si tout est bien respecté, il y a les meilleures références du monde, mais le correcteur n'arrive pas à vous lire, bah c'est fini, vous avez pas du tout une bonne note. Il faut aussi que ça soit bien au niveau de l'orthographe, de manière générale, parce que bah, c'est une méthode de français aussi quand même. Une épreuve de français, donc pas de faute d'orthographe, pas d'erreur de conjugaison, etc. Attention aux S, même les erreurs mineures elles seront sanctionnées s'il y en a trop. Donc, essayez vraiment de faire attention aux points stratégiques. Donc, je vous expliquerai. C'est en fait au niveau de l'introduction, il faut la relire vraiment attentivement. Les débuts de paragraphe, là où vous soulignez dans votre copie les auteurs, etc. La conclusion aussi, c'est les points qui seront le plus attentivement regardés par le correcteur, parce qu'il n'a pas le temps non plus de lire vraiment dans le détail toute votre copie, comme il en a plein. Il faut être stratégique et il faut bien relire les points stratégiques de la copie. Après, ensuite, il faut mais voilà, en fait, le fond, il est beaucoup moins évalué. Déjà, là, si vous avez une bonne structure, c'est lisible et c'est bien orthographié. Même sans avoir des exemples variés et un fond, vous avez déjà quasiment la moyenne. Là, c'est vraiment pour faire la différence, avoir les toutes meilleures notes à partir de 15. Si vous avez des bons exemples et aussi un fond réfléchi, une bonne introduction, et bien là, ça va faire vraiment la différence pour avoir entre 15 et 20. Donc, d'abord, premier focus, c'est de ne pas faire des erreurs d'orthographe et d'essayer de justement maîtriser la méthode. Et ensuite, vous allez exceller, vous allez travailler le thème et vous allez valoriser ce que vous avez pris tout au long de l'année avec de bons exemples et un fond solide. Donc voilà, ici je récapitule la différence entre si vous êtes en première année, où l'objectif c'est vraiment de comprendre la méthode. Donc pas de trop de pression. Comme je vous avais dit hier, c'est même pas 3 à 4% de votre temps. Il suffit d'être attentif en cours, de poser des questions, de se préparer un peu pour HEC quand même, pour la culture générale de première année, ça peut toujours servir si vous visez HEC. Pourquoi pas travailler un peu plus le cours
et l'apprendre. Et sinon, pour les autres, je pense que vous concentrez sur ce que c'est une dissertation, comment l'articuler, c'est déjà l'essentiel. Et donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions au prof, parce que c'est véritablement ça, l'enseignement que vous allez avoir de la première année. C'est pas grand chose, mais si vous l'avez pas, ça va être très compliqué en deuxième année. Et en deuxième année, c'est appliquer une méthode, être sélectif dans les références que vous apprenez. Pas besoin faut vraiment se construire, un arsenal d'exemples, donc une trentaine. C'est vraiment ce que j'avais fait, 30 exemples parfaitement connus par cœur, vraiment mot pour mot, la manière de présenter la thèse de l'auteur, la manière de l'allier aux différents cas, en fait, de faire une analyse un peu personnelle et aussi peut-être une citation ou deux dans le paragraphe que vous apprenez par cœur. Voilà, même si vous n'apprenez pas le paragraphe, dites-vous que c'est un bon outil d'avoir un peu les grandes thèses écrites et voilà, vous les revoyez souvent, ça fait une fiche très détaillée de ce que vous devez connaître et dites-vous, ça peut être amené à changer. Au début, vous allez vous dire ces paragraphes sont trop bien et en fait, plus tard, quand vous allez voir d'autres références, ça peut effectivement changer pas mal. Et bien entendu, si vous décidez de vraiment apprendre par cœur, il faudra mémoriser ces paragraphes. Et finalement, l'enjeu que vous allez avoir, ça va être juste d'adapter les paragraphes si vous choisissez ce genre de méthode. Et donc, ça va être très simple pour vous, pour être serein au niveau des 4 heures, parce que il suffit d'avoir un plan détaillé et une introduction, et sinon le reste, c'est quasiment connu par cœur. Il suffit de s'entraîner vraiment à adapter, de pas voir que c'est en fait un paragraphe qui est appris par cœur, tout simplement. Donc voilà, globalement, les avantages de cette méthode, c'est apprendre stratégiquement, donc gagner du temps par rapport à quelqu'un qui révise 100 références, vous en révisez que 30, donc ça va aller beaucoup plus vite et vous pouvez être plus précis. Vous réduisez l'aléa parce que en fait vous maîtrisez parfaitement ce que vous utilisez comme exemple. Et enfin, vous gagnez du temps le jour J, vous êtes serein. Une épreuve de 4 heures, si vous connaissez déjà le contenu de vos paragraphes, en fait c'est très facile. Vous pouvez faire la différence aussi sur la taille de la copie. Personnellement, j'avais fait à la BCE entre 10 et 12 pages, ce qui est vraiment beaucoup et qui a été quand même valorisé parce qu'ils se sont dit, ah oui, il a beaucoup écrit, il a dit des choses pas bêtes en introduction, donc forcément c'est solide, 16-17. Donc ça va, c'est pas plus dur pour les correcteurs de noter les copies que ça. Des fois ça va très vite, et donc faut vraiment essayer de aussi donner une bonne impression au correcteur. C'est vraiment clé pour ces concours où il n'y a pas forcément de double correction, donc ou une correction. Il faut surtout éviter de laisser une mauvaise impression qui va vous pénaliser et qui va vous donner une très mauvaise note. Donc voilà, là ça vous présente un peu la stratégie des 30 exemples clés. Plus dans le détail, on en a déjà parlé, donc je vous laisserai lire ça. Et pour ce que je disais par rapport à l'impression que vous donnez, il faut commencer avec une très bonne introduction percutante, avec une problématique clé, avec un plan bien structuré pour vraiment montrer un raisonnement. Ensuite, vos références, elles seront intéressantes, bien choisies. Les premières phrases sont très importantes où vous énoncez la thèse de votre paragraphe, et ensuite aussi la fin, peut-être sous forme de transition. La dernière partie la dernière sous-partie, elle sera souvent lue. C'est un prof d'IPSUP qui disait ça souvent, que le 3.3, c'est la partie qui est la plus lue, et si elle est très bien, en fait, peut-être qu'une copie moyenne avec un bon 3.3, elle peut être valorisée parce que c'est un peu l'aboutissement de toute la dissertation avant la conclusion. Donc là, on va pas faire d'analyse vraiment méthodique de l'introduction et de la dissertation. Là, c'est plus des indications comment travailler le thème en deuxième année. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, ça donne de la force. Et si vous voulez d'autres vidéos sur la culture générale, n'hésitez pas à me le dire. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!